mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition spéciale, je reçois M. Tapé Boguera. L'église va mal, c'est une confusion totale. Jésus bénissait les pécheurs, mais pas le péché. Les récents propos spirituels du pape François perturbent les chrétiens. Le président du MORAF, M. Tapé, est là avec nous ce soir pour nous éclairer sur le sujet. M. Tapé, bonsoir. Bonsoir, M. Guy Ekwala. Merci de nous recevoir. Merci à votre chaîne avec vos nombreux spectateurs, téléspectateurs, auditeurs. Merci aussi à vos techniciens qui nous permettent de parler et de donner notre point de vue au sein du MORAF, qui est le mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Le lundi 18 décembre dernier, le chef de l'Église catholique, le pape François, de son vrai nom, Jorge Mario, demande au Vatican de désormais bénir les couples homosexuels. Quel est l'enjeu? Merci. En fait, je pense que nous avons produit au sein du MORAF une déclaration dont nous allons parler, comprendre les enjeux de cette déclaration, parce que ce n'est pas une déclaration qui est née ex nihilo, elle est née à la suite d'un certain nombre de processus que nous avons expliqués, à savoir que l'ancien pape, c'était la première fois depuis plus de 4 siècles qu'un pape de son vivant puisse démissionner. C'était le pape Ratzinger, qui s'appelait Benoît XVI, qui a démissionné. Mais lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Des affaires qui existaient depuis longtemps, à savoir les affaires de pédophilie au sein de l'Église, on en a fait un problème, comme s'il était le seul qui était responsable. Il est responsable en tant que chef, en tant qu'archevêque de son diocèse à l'époque, mais peut-être maintenant, la responsabilité ne lui incombait pas. Et il y a eu telle pression à telle enseigne qu'à un moment donné, prétestant la maladie, il a démissionné. Et à la suite est venu, donc nous sommes en 2013, à la suite va prendre le relais, le pape François, dont vous avez dit le nom tout à l'heure, qui va prendre le relais. Et dans cette même idée, c'est-à-dire nous sommes au mois de mai 2013, il y a une loi qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale française, qui est le mariage pour tous, créant un certain nombre de problèmes au sein de l'Église et au sein même de la société. Ça a divisé même la société française. Et donc, ensuite, il y a l'Église, enfin, je crois, au niveau de l'ordre qui s'occupe un peu de ce que je peux appeler de l'orthodoxie, qui allait en plus demander par la suite que, ça nous sommes aux alentours de 2022, qui allait demander à ce qu'on puisse commencer à bénir les homosexuels. Et puis il y a les évêques de Belgique, notamment les Flamands, qui vont aussi aller dans ce sens. Et puis, donc, on va arriver à la fameuse date du 18 décembre dernier, qui est en fait le couronnement, d'autant plus que le pape est véritablement la représentation, la plus haute représentation au niveau de cette institution. À l'époque, on le présentait comme étant le second de Dieu. C'est-à-dire que, bon, puisque dans la vision chrétienne, Jésus étant Dieu, et son représentant sur terre était le pape. Donc, si on était encore dans l'ancien système, c'est-à-dire au temps du Moyen-Âge, on allait nous rendre compte, on allait dire en fait que, à partir du moment où le pape l'a dit, il faut alors accepter parce que cela émane de Dieu, et donc de Jésus, et donc de Jésus et de son représentant direct. Donc voilà un peu ce qui en est. Maintenant les enjeux. Les enjeux, nous voyons, sans rentrer dans un esprit complotiste, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de coïncidence qui sont nés là. Nous voyons que, en fait, on a l'impression, c'est une impression, peut-être une forme de coïncidence, que c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps, comme tel que je l'ai expliqué, et qui a pour objectif de justifier à la fois la situation qui provoque, puisque le pape lui-même l'a dit que son église est remplie, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'homosexuels. En fait, en réalité, ce ne sont pas les homosexuels en tant que tels, de l'extérieur, je pense, qui pose problème, mais c'est plutôt à l'intérieur, c'est-à-dire une forme de couverture de l'homosexualité à l'intérieur, qui, je pense, est mis en avant en réalité, puisque le pape, par la suite, il le dira, lorsque il va voir que
l'ensemble du prélat africain, le clergé africain, va émettre un certain nombre d'objections, il le dira que lui il est venu et que véritablement, en 2018, il avait dit que la Bible n'était pas, d'abord que le paradis n'existait pas, ça avait créé un tollé, et que la Bible était un livre comme tout autre, mais qu'il allait l'adapter en fonction de la modernité. Donc cela, la déduction est que la Bible n'est pas un livre tel qu'on nous a présenté, un livre écrit ou bien révélé. Évidemment, nous le disions, nous essayons d'expliquer cela aux uns aux autres. On nous a toujours fait croire qu'effectivement nous étions dans l'élément blasphématoire, mais lorsque le pape lui-même, qui est le représentant de cette institution, le dit, je pense que, comme on dit, il n'y a pas de débat. Voilà un peu, en quelque sorte, maintenant, je vais vous laisser, je suppose que vous voulez qu'on aille un peu plus en détail en ce qui concerne les enjeux, je vais y arriver. Pour vous, quelle est la quintessence de la Bible si les églises révélées sont des constructions politiques qui accompagnent une idéologie impérialiste? Je vais partir avec des éléments eux-mêmes. Donc je n'invente rien. Donc ici nous avons la Bible Taupe, qui est une Bible écuménique. Je pense que tout le monde arrive à lire, c'est la Bible Taupe. Nous allons donc ouvrir cette Bible-là à la page 21. Et de là, nous allons en déduire qu'est-ce qui est dit. C'est-à-dire ce qui a été dit. Traduction écuménique de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc c'est une Bible qui est d'une nouvelle édition qui a été faite en 1991, c'est-à-dire en 1991. Bien. Donc si nous prenons la page 21, voilà ce qui est dit. Au niveau de ces sources, vous voyez avec moi, en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques, donc vous voyez qu'on parle des auteurs bibliques, on ne dit pas que c'est Dieu, n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez voir, bien. On va plus loin, il dit, mais les progrès de l'archéologie révèlent également que les écrivains bibliques, donc c'est un des gens qui ont écrit, responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple, soulignant du même coup l'originalité de la voix yahviste. Donc, c'est la Bible elle-même, ce sont eux qui nous disent. Donc, il ne faut pas que nous nous adressons, nous, aux Africains. Il ne faut pas que les Africains restent dans ce qu'on appelle ce mythe fondateur de l'Église, qui est fait selon lequel c'est la parole qui a été révélée par Dieu, etc. Ce n'est pas vrai. Je le dis, je ne blasphème pas. Ce sont des éléments qui le montrent scientifiquement. Nous, on le démontre scientifiquement. Puisque j'ai ici le livre qui a été écrit par Sarwas Anis Al-Sioutu. Donc, ça a été écrit en 1989. Vous avez ici les origines. Hein. Donc, vous avez les origines égyptiennes. Hein, du christianisme et de l'islam. Ce n'est pas moi, lui, il est d'origine musulmane, etc. Il fait des recherches. Donc, pour vous dire que quelque part, si nous prenons le cas qui nous intéresse en ce qui concerne l'Église catholique romaine, l'Église catholique romaine est née d'une volonté politique. Je répète, l'Église catholique est née d'une volonté politique. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, il y avait des gens qui existaient, qu'on appelait les anciens Christ. Qu'est-ce que Christ? Le Christ, c'était quelqu'un qui devait renaître, qui devait apporter la lumière, qui devait être le sauveur. Pourquoi? Parce que lorsque depuis moins 525, que l'Égypte pharaonique, qui sont, je répète à toute fin utile, pour ceux qui ne savent pas qui sont des Africains, ce sont les nègres qui ont construit l'Égypte pharaonique, parce que c'est une civilisation de noirs. Je parle de l'Égypte pharaonique, je ne parle pas d'après. Vous verrez quand je vais développer comment ça va se passer. Donc, en moins 525 de l'ère chrétienne, les Perses vont venir attaquer l'Égypte pharaonique. Ça veut dire que les gens vont quitter ce qu'on appelle le Proche-Orient, etc. Les Perses, sur une partie de ce qu'on appelle les Iraniens et tout ça, qui vont venir attaquer. Donc, les Perses. Après les Perses, il va y avoir lui les Macédoniens. Après les Macédoniens, vont venir les Grecs. Vous voyez donc comment les Africains sont. Après les Grecs, vont venir les Romains. Les Romains, après eux, viendront, si on prend l'Égypte antique, viendront après les Romains, vont venir les Français. Après les Français, les Anglais. Non, les Arabes d'abord avant les Français. Les Arabes, après les Arabes, les Français, et puis les Anglais. Aujourd'hui, donc, c'est pour ça que cette
partie là où vous voyez beaucoup de personnes qui parlent l'anglais en plus de l'arabe, puisque les Arabes sont venus. Donc en moins 525, ils sont attaqués. Donc en moins 30, les Romains vont s'accaparer de cette zone. Vous avez déjà entendu parler de la Rome-Afrique. Ils vont donc la région d'Alexandrie, etc. Et comme les Romains ont une attitude qui est différente de l'attitude africaine, parce que l'Afrique utilise ce qu'on appelle le ma'at, c'est-à-dire la question de l'harmonie. On ne détruit pas les choses comme ça au hasard. Donc, ce qui fait qu'il y a des 42 préceptes de la ma'at qui vont être utilisés et qui vont faire que on ne tue pas, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On n'a pas le temps de les citer. Et donc, une autre fois, peut-être, on pourrait peut-être un élément dessus. Est-ce que ce n'est pas les 10 commandements, ça? En fait, les 10 commandements ont été retirés des 42 préceptes de la Ma'at. Donc, vous avez les 42, dans les 42, ils ont retiré. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que la Bible, c'est des choses qu'on a pris comme ça à gauche, à droite, vous verrez. C'est un ramassis d'éléments qui ont été pris comme ça. Mais comme le cordon ombilical n'est pas d'origine africaine, les gens, c'est comme moi, je vois que vous êtes en train de travailler. Et moi, je regarde à travers votre tête pour voir ce que vous avez écrit. Mais je n'ai pas eu le temps de bien voir, donc je vais aller recopier quelque chose qui est sur ma feuille, mais qui n'est pas ce que vous avez écrit. Voilà comment est née la Bible. Et donc, à partir de la Bible, tout le reste, puisque la Bible va être prise dans l'Ancien Testament, ce n'est même pas d'abord la Bible, mais avant, vous avez la Torah. Puisque la Torah même est cet élément-là qui va puiser dans cette histoire comment on appelle, de l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire des ancêtres africains de la vallée du Nil. Donc c'est comme ça que va naître l'idée de créer à un moment donné, puisque l'Empire romain qui dominait était un empire très très impitoyable. Vous savez, quand vous voyez les dessins animés, vous voyez qu'ils ne font que la guerre, la guerre, la guerre. Et les peuples qui étaient là n'avaient plus de salut par rapport au salut qu'ils avaient avant. Donc la question de que, effectivement, ils vont être sauvés par un Christ, ils y croyaient. Donc voilà l'idée du christianisme. Donc les premiers chrétiens, si on veut dire comme ça, croyaient, ils disent qu'il va venir. Ils n'ont pas dit qu'il est venu. Et lorsque Constantin arrive au pouvoir et qu'il arrive à battre son opposant direct, c'est-à-dire parce que l'Empire romain est composé de deux entités, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Celle d'Occident, la capitale c'est Rome, celle d'Orient c'est Byzance. Il va réussir à battre celui qui était là, il va les battre en fait celui qui est là pour réunifier l'Empire romain dans sa totalité. En ce moment-là, il va alors convoquer le concile à Nicée. Nicée c'est où? Bon, on y reviendra, mais je voudrais avoir un peu la quintessence, c'est-à-dire les églises révélées, la construction politique qui accompagne une idéologie impérialiste dans ces églises révélées. Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, parce que l'église va être créée. Pourquoi Constantin fait cela avec sa mère, du nom d'Hélène? Ils vont créer parce que Constantin, ayant pris le pouvoir, parce qu'aucun empereur romain n'est mort de mort naturelle. Il a été assassiné, il a été empoisonné. Et donc, lorsqu'il arrive, c'est une possibilité. Il va d'abord faire croire aux gens que sa victoire est due au fait qu'il a embrassé, il est avec les gens qui parlent de Messie. Voilà donc comment il présente la chose. Je suis là parce que je suis l'élu du Christ qui va venir. Donc les gens, nous sommes au Moyen-Âge, enfin, même pas encore, dans cette partie, le Moyen-Âge n'est pas encore arrivé, mais nous sommes à un moment donné où on est dans l'obscurantisme, puisque quand vous prenez les Anglais, eux, ils parlent de Dark Age, pour dire que les gens parlent du Moyen-Âge, mais eux, ils parlent de l'âge sombre, etc. Donc vous imaginez bien avant ça, donc les gens ne savent pas ce que c'est. Donc on croit véritablement que sa victoire sur Maxence, la victoire de Constantin sur Maxence est due à une volonté d'une force extérieure. Et lui et sa maman, et c'est comme ça, en 450, ils vont aller chercher un tombeau qui se trouve, qui est le tombeau de Jésus. Voilà donc l'idée qui va se propager. Mais déjà, en 325, on va avoir la réunion qui va avoir lieu, puisque il y avait, pourquoi on parle d'écuménique? Pourquoi celui-là il importe? Écuménique, c'est l'ensemble. Il y avait des gens qui se réunissaient, on disait, ben voilà notre chef, et puis pour lui, c'est lui qui parle. Mais ici, il va réunir pratiquement tous ceux qui parlent de la vision du Christ, à l'exception des Juifs. Pourquoi Juifs? En fait, je vais dire de ceux qui sont dans la région judaïque. Parce que dans la région judaïque, eux, ils disent que le Christ arrive. C'est ce qu'il est dit dans la Torah.
C'est d'ailleurs comme ça, c'est pour cela que vous verrez que l'Ancien Testament, on parle du Christ qui va venir. Et le Nouveau Testament, on dit c'est Jésus qui est venu, qui a été annoncé, qui est là. Vous voyez la différence. Donc les Juifs vont dire, il n'est pas encore venu. Quand il va venir, les signes d'annonciation vont se faire voir. Et de ce fait, oui, c'est une occasion. Il va donc créer, il faut parler d'un Jésus. Je rappelle que Jésus était un nom commun. Jésus était un nom commun. C'est comme vous aujourd'hui, on vous appelle Guy. C'est comme il y a plusieurs Guy. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, le personnage, c'est-à-dire un personnage spécifique qu'on appelle Jésus, qu'on va appeler peut-être Yeshua, pose un véritable problème. Parce que déjà, même sa question de son existence historique pose problème. Je dis bien, son existence historique. En dehors de la Bible, il n'existe aucune autre personne qui parle de lui. Vous avez Joseph Flavius, qui était un juif de la même période. Dans son livre, il ne parle pas de Jésus. Et il y en a plusieurs auteurs. Donc Jésus, on ne parle de Jésus que dans la Bible. Dans la Bible. Vous voyez? Donc, d'aucuns même vont plus loin pour dire, est-ce qu'il n'a pas été créé? Donc, c'est un personnage qui a été créé. Mais nous, ce n'est pas un problème. Donc, Constantin va permettre à ce que, pour que son pouvoir ne soit plus attaqué. Et d'ailleurs, vous voyez dans la Bible, on dit que toute... j'ai cette expression de la Bible. Tout pouvoir, je pense, je le paraphrase, émane de Dieu. Donc, ce qui fait que si vous attaquez maintenant Constantin, ça veut dire que vous attaquez Dieu. Et donc, ce qui va faire que Constantin va rester tout le temps jusqu'à ce qu'il meure paisiblement au pouvoir et les autres, ça va être remplacé. Ceux qui vont arriver, ils ne sont pas bêtes, ils vont aller dans le même élan, ils vont faire de l'Église alors la religion de l'État. Vous voyez, donc, on va... D'où vient l'idéologie impérialiste? D'où vient l'idée impérialiste. Donc, en fait, l'idée, les Romains, ils avaient cette ambition d'aller attaquer les gens, etc. Mais pour qu'ils y ait antenne à l'intérieur, pour que cette idée soit acceptée par les populations, pour que les gens viennent à eux, ils vont donc dire qu'ils vont créer, donc, Constantin va créer l'église. Donc, ça va raffermir davantage les liens au sein des populations. Et cette situation va être faite par ces suivants. Et puis l'église catholique elle-même, même après la chute de l'Empire romain, va continuer dans cette voie. D'ailleurs, si vous vous rappelez ce qu'on appelle les croisades, la première croisade qui a eu lieu en 1096, c'est-à-dire en 1096, elle a été faite sous Urbain, c'est-à-dire c'est un pape qui a dit aux gens, prenez vos armes, allons-y, allons libérer Jérusalem. Et avant de partir, il a dit que si vous avez que vous mourrez, vous irez au paradis. Aujourd'hui, on est étonné, on dit non, que les musulmans parlent de djihadisme, mais il y en a jusqu'à 8 croisades. Donc les gens les prenaient en Europe, on leur donnait de quoi manger, on leur disait, si vous avez des ressources, donnez, c'est-à-dire de l'or et autres, enfin, il y en avait très peu, mais si vous donnez à l'église, on les bénit, parce que le combat que vous avez fait, c'était un combat juste, qui va vous permettre d'aller au paradis. Non, les gens allaient mourir à Jérusalem, ils allaient combattre ceux qu'ils appelaient les Arabes qui étaient là-bas. Voilà, donc, ce combat, c'est-à-dire que politiquement, c'était de l'impérialisme. Et après, vous allez voir le cas, on va arriver sur la question de l'Afrique par la suite. Donc, voilà un peu l'idée de la création de l'Église catholique. Et donc, elle est née d'une volonté politique, mise au service d'une puissance, d'un monsieur du nom de Constantin. Ce n'est pas les Européens qui l'ont créée, il n'y a que Constantin, parce que lors de ce concile qui a eu lieu en juin 325, il y avait seulement 4 prêtres sur les 300 qui étaient présents. Donc, européens, j'ai dit bien 4. Il y avait Constantin, plus 3 autres qui venaient de Rome. Enfin, puisque ce qu'on pourrait appeler l'évêque de Rome, étant âgé, ne pouvant pas faire la distance, il a fait venir 2 autres qui sont venus, plus celui qui venait d'Espagne, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle la région de Tolède. Donc, ce sont les 4 qui étaient européens qui étaient présents. Donc, l'Afrique était représentée en grand nombre. Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les pays musulmans, c'est-à-dire que l'Iran, la Syrie, l'Irak, ils étaient représentés. Je parlais de 300 personnes qui étaient présentes lors de ce concile. Et il y avait un prêtre africain, du nom d'Arianus, qui dit que non, puisque l'objectif, lorsque... Pour renvoyer vers le verset 3 à 5 de Ésaïe 20. Pourquoi spécifiquement ce verset? Ésaïe 20, on parle, donc quand vous êtes là, on nous dit le prophète signe de l'Égypte vaincu. Voilà, je vais commencer par le début, mais donc, même 2, 3. On dit le Seigneur dit, mon serviteur Ésaïe est allé nu
et déchaussé pendant 3 ans. Donc, il est allé nu et déchaussé. Donc, personne ne l'a fait, c'est lui qui a décidé. Mais là, regardez la suite. Signe et présage contre l'Égypte et contre la Nubie. Donc, Dieu qui serait bon, voit que son serviteur qui est Isaïe va, c'est tel que c'était écrit, en Égypte, il est nu et il est déchaussé. Il dit donc, on dit signe du présage contre l'Égypte et la Nubie. De même, en effet, le roi d'Assyrie amènera les prisonniers égyptiens et les déportés nubiens, jeunes gens et vieillards nus et déchaussés, les fesses découvertes, nudité de l'Égypte. On sera concerné et confondu à cause de la Nubie vers qui on regardait et l'Égypte dont on faisait gloire. Je rappelle que, donc, ici la Bible montre véritablement que son ennemi à l'époque c'était l'Égypte antique et la Nubie, qui était donc, comment on appelle, une cité harmonieuse africaine. Donc, en le disant, tel qu'on dit, on dit que, donc, en réalité, le Dieu de l'Église, le Dieu de l'Église, parce que ça ne peut pas être un Dieu pour tous. Quelqu'un qui vient, pendant 3 ans, il vient nu et déchaussé. Chez nous, en Afrique, quelqu'un vient nu, soit on dit le fou, ou bien il porte malheur. Donc, on dit c'est présage du fait que l'Égypte et la Nubie, parce que je rappelle que nous, on parle de la civilisation égypto-nubienne, donc, en réalité, c'est pour maudire ceux qui sont là. Et donc, par la suite, comme je l'ai expliqué, depuis moins 525, ils vont être attaqués jusque-là. Donc, on va croire que le fait qu'ils soient venus nus et déchaussés pour apporter le malheur, c'est ce malheur qui a eu lieu. Non, ce n'est pas ça en réalité. Mais ce sont les petits esprits. Mais cela démontre à point comment l'Afrique a toujours été attaquée, que ce soit l'Église. Ça, c'est un élément que nous mettons en avant pour montrer effectivement que ce n'est pas aujourd'hui seulement que l'Église a servi ou bien continue de servir contre les Africains, mais depuis longtemps, depuis l'Égypte antique, depuis la civilisation égypto-nubienne. Voilà un élément d'un passage que tout le monde peut lire et que tout le monde retrouve. Ici, je l'ai dit, ici, je l'ai dans la Bible Tob, qui est une Bible écuménique, c'est-à-dire où se sont réunis les prélats. Voyez, donc, voilà ce que je tenais à expliquer pour que les gens comprennent effectivement que l'attaque contre l'Afrique, l'Église a toujours participé, et même, il se dénonce. C'est pas moi qui le dis. Parlez-nous de la première ère chrétienne à Nicée et du prêtre africain Arianus qui s'est opposé à la divinité de Jésus. Bien. Donc, en fait, je ne vais pas revenir. Donc, lorsque Constantin, sous les conseils de sa mère, c'est ce que l'histoire nous apprend, décide d'utiliser les sectes des gens qui croyaient à l'avènement d'un Messie qui allait venir pour en faire une religion d'État, vous se posez un problème. Plusieurs problèmes. Le premier problème, si ce Messie, c'est lui qui est arrivé, parce que les gens parlent de Dieu, est-ce que c'est le même? Vous voyez le véritable problème. Le Messie qui arrive, c'est un Messie, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui revient sur terre. Donc il faut donc parler de l'unicité de la personne. Celui qui vient, c'est ça où dans la Bible on dit Dieu s'est fait chair pour venir. Bon, ça je pense que c'est plus une métaphore que toute autre chose. Donc là, les gens réfléchissent, ils vont dire non. Si Jésus est venu accomplir ses actes, il ne peut pas être Dieu, il est le Fils, puisqu'il a été engendré. On a dit, tel que c'est marqué, si vous regardez dans une partie de la Bible, où on a dit à Marie, que Dieu va faire, que tu vas avoir l'Immaculée Conception. Je rappelle qu'il n'est pas quelque chose de nouveau, puisque ici, quand vous lisez les origines égyptiennes, c'est la même chose qui s'est passée avec Osiris. Horus est né, alors que son père, Osiris, a été tué. Son frère, ou bien son ami ou son cousin, Seth, était jaloux de lui, et c'est lui qui l'aurait découpé. Et Isis a parcouru pratiquement tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la mythologie, la cosmogonie, enfin, la mythologie égyptienne en ce qui concerne l'avènement du Messie. Et le Messie, c'est Osiris. Donc, à partir de ce moment-là, Isis va parcourir le monde, pratiquement, pour rechercher tous les membres de son mari qui a été fait. Mais, Dieu étant magnifique,
va dire à Isis, quand demain son mari soit mort et que tous ces parties soient là, elle va enfanter Horus. Et c'est Horus qui, en grandissant, va aller battre Seth. Vous voyez que Seth, c'est pas loin de Satan. Donc, vous voyez cette histoire qui a existé des années, des centaines d'années avant l'avènement de Jésus, va être reprise plus tard avec l'avènement d'un autre Messie qui va être là. Donc, Arianus qui sait, qui connaît l'histoire, qui sait ce qui se passe, va dire non. C'est mieux de dire que c'est son fils qui est venu, mais que de dire qu'il est un en trois. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait que la réunion qui doit avoir lieu, au départ, la ville la plus appropriée, c'était Alexandrie en Afrique. On ne va pas le faire. Rome était un petit coin puisqu'il n'y avait personne là-bas. Donc, finalement, on allait dire, donc, ils avaient parlé au départ de faire ça à Ankara, la capitale de la Turquie. Et finalement, on va opter pour Nicée, qui était à égale distance de toutes les villes. Nicée qui est aujourd'hui, le vrai nom, enfin en Turquie aujourd'hui, c'est une ville de Turquie qui s'appelle Iznik. Donc ça va avoir lieu le concile. À ce concile, on va parler de 3 éléments. Mais je peux dire 2 et demi. Le premier, c'est la question de la divinité de Jésus. Donc Jésus qui devient Dieu, qui est en fait le Saint-Esprit en même temps. dont j'ai parlé, Rémi va s'y opposer. Deuxièmement, c'est la question de l'avènement de la fête de Pâques. Parce que beaucoup d'Africains ignorent, ils pensent que quand on dit Jésus, la question de Jésus qui est né maintenant, ça c'est une histoire qui est récente. Hein. Ça a parlé du 11e siècle qu'on a dit que Jésus est né le 25 décembre. Sinon, avant ça, on ne parlait pas de ça. C'est une fête que je vais demander aux prêtres eux-mêmes. On vous dit c'est une fête païenne. La même chose qu'au niveau de la religion musulmane. Le fait d'aller à la Mecque, c'est-à-dire aller dans cette région-là, était une pratique. Mais on va la mettre dans les religions. Parce que ce sont des choses qu'il ne faut pas enlever puisque les gens ont cette habitude. C'est la même chose ici. Nous sommes au solstice d'hiver. Et au solstice d'hiver, évidemment, on va rentrer dans une ère donnée, hein, avec le changement climatique, etc. Donc, on fait beaucoup de libations et autres, tout ça, surtout dans les pays où il fait froid comme ici. Donc, on va utiliser ça pour en parler. Et au lieu d'utiliser ce qui était là, à savoir la lumière, c'est-à-dire le soleil, puisque c'est ça, puisque c'est le soleil qui disparaît petit à petit, les gens vont utiliser autre chose pour en parler en parlant du Messie qui serait venu. Donc, on va créer de toutes pièces un individu, Jésus, qui véritablement, donc comme je dis, en dehors de la Bible, son existence est difficile à prouver. Et donc, on va donc faire de cet événement à Iznik, on va donc parler de cet élément. Donc, la question qui était un élément important, le deuxième élément, c'est la question de la Pâques. Pâques, qui est, c'est-à-dire, logiquement, qui est dans la période du mois de mars. Puisque nous sommes en solstice, nous sommes maintenant, on va au niveau du solstice d'hiver. Les Romains arrivent, ils vont calquer le calendrier africain, mais ils vont faire de ce calendrier un calendrier de 10 mois au lieu de 12 mois. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'Africains, moi je parle toujours des Africains, mais beaucoup de personnes ne font pas attention. C'est quand même étonnant que le mois septembre, dans le mois septembre, il y a quand même 7. À l'époque, c'était le 7e mois. Jusqu'en 1582, jusqu'à ce qu'on appelle, il y a une réforme du pape Grégoire. Donc c'est pour ça qu'on parle du calendrier grégorien. Donc c'était 7 mois. Et donc comme c'est 7 mois, donc la question, puisque l'année débutait par le mois de mars, le premier mois, c'est le mois de mars. À l'époque, pour qu'on arrive en décembre, que le 12e mois, que le 10e mois, décembre, 10e mois. Donc, octobre, 8e mois, novembre, 9e mois, septembre, 7e mois. Ouais, donc c'était comme ça. Et donc, dans ce désordre, la question de la fête de Pâques ne tombait pas au moment où on arrive au sorties d'hiver. Donc, on va aussi régler cette question là-bas. Et donc, on va essayer de voir comment faire pour que la fête de Pâques, on puisse y trouver les calculs. Mais ça ne va pas marcher jusqu'en 1582 de l'ère chrétienne, dont je vous ai parlé, et c'est là, définitivement, la question va être réglée pour qu'on ait pratiquement le calendrier que nous avons. Donc, voilà, Ariani s'est opposé, et tous les éléments ont été utilisés pour l'empêcher de dire ce qui était, parce qu'il a vu venir ce qui allait se passer, et je rappelle que à l'époque, l'Afrique était toute puissante, et la question qui se posait, ce n'était pas la question de la couleur de peau, puisque les plus dominants et les plus intelligents, c'est normal, quand vous êtes plus âgé que vos enfants, vous avez plus d'expérience. Le monde existe depuis
plus de combien de... On parle de 5 milliards d'années. Les premiers hominidés sont aux alentours de 1 million, 1,5 million. Et les Africains sont apparus aux alentours, il y a entre 200 000 à entre 200 et 100 000 ans. Donc, que le monde est là. En Europe, les premières personnes qui arrivent en Europe ici, ça date de, il n'y a pas longtemps, il y a 40 000 ans seulement. 40 000 ans qu'ils sont là. Donc, vous voyez qu'avec cette expérience, dans mon prochain livre dont je parlerai, puisque je parle de ça, il va y avoir plusieurs civilisations qui vont naître. La civilisation de Malanga en Afrique du Sud, ensuite en Ishango, et en Ishango, donc, qui va être avec la Nubie, et la Nubie, de la Nubie, on va arriver à l'Égypte antique, parce que l'objectif, c'est d'étendre toute cette civilisation. Malheureusement, il y a eu ces différentes attaques, et donc, dans le repli, vous voyez un peu toutes les attaques qui ont eu lieu, et les gens sont venus s'approprier, ils ont spolié, ils ont volé tout ce qui est comme patrimoine de l'Afrique, qui se trouve dans les musées, enfin, on ne dit pas les musées, mais en réalité, ils sont cachés parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se relève. Donc, c'est une réalité de l'attaque dont nous parlons ici avec l'avènement comment on appelle, du prêtre, de l'archevêque ou bien de l'évêque Arianus, africain. Le nom qu'il a, ça paraît bizarre, puisque c'est le nom qu'on a donné, ça c'est le nom grécisé. Mais ça dit que si on fouille, peut-être, je n'ai pas eu le temps de fouiller, puisque c'est un peu au niveau de l'église, c'est pas trop, mais je pense que dorénavant on va signer, c'est qu'on voudra vous donner le nom originel de cet évêque africain. L'histoire de l'Église laisse à penser à une géostratégie politique, puisqu'en 1942, l'Église va servir de prétexte pour conquérir d'autres peuples. Que s'est-il passé lors du traité de Tordesillas au 8 janvier 1454? Oui. Le traité de Tordesillas a eu lieu en 1445 et en réalité c'était quoi en fait? Puisque, qu'est-ce qui se passe? On évoque très peu une situation qui a eu lieu, c'est que en 711, plus précisément en juin 711, je dis bien 711 de l'ère chrétienne, vous avez le prince de Ceuta qui s'appelait Julien. Ceuta, c'est la petite, c'est une île qui est au-dessus du Maroc aujourd'hui. Donc il y avait un prince qui avait sa fille qui avait été violée à Tolède, qui se trouve vraiment presque au nord de l'actuelle Espagne, a été violée par celui qu'on appelait Roderick, ou bien d'autres parlent de Rodrigue, qui était un Visigoth, c'est-à-dire ce sont ces Européens qui ont quitté le lac Baïkal, c'est-à-dire dans la région de Sibérie, et qui par violence sont venus s'imposer. Donc les Visigoths qui étaient les guerriers, en fait, ils vont s'imposer au niveau de, comment on appelle, de l'Espagne actuelle, jusqu'au Portugal. Et puis donc lui, quand sa fille a été violée, il va demander aux morts, parce que les morts, ce sont les Africains qui vivaient à l'époque dans cette zone-là. Il n'y avait pas d'Arabes. Nous sommes en 711, puisque c'est petit à petit, c'est après la mort de Mahomet qu'ils vont venir. En 711, la grande majorité sont des morts. Et donc, il va venir demander l'aide des Africains pour aller venger la honte qui a été mise sur lui par Rodrigue, qui a violé sa fille. Et donc, les Africains vont partir de l'Algérie actuelle pour aller en Espagne. Imaginez, je dois aller faire une guerre, je dois aller attaquer quelqu'un. Et la première des choses, je dois avoir des moyens, des outils. Je dois avoir un élément qui me guide. Nous sommes en 711. Donc les Africains vont quitter l'Algérie, la Tunisie actuelle, pour aller attaquer en Espagne. Donc ils vont partir effectivement avec les caravelles, ils vont partir avec des différents éléments. Ce qu'on a toujours raconté, je parle de 711. Cette partie de l'histoire, généralement, on ne parle pas de ça. Donc c'est comme ça, ils vont les conquérir. Et comme les Arabes étaient là, et que beaucoup avaient endossé l'Arabe, mais puisque cette partie, on parle comment on appelle, plutôt des musulmans. Donc beaucoup étaient musulmans, ils avaient adopté la religion musulmane, soit naturellement, ou bien contre le fait que la religion chrétienne qui avait été mise est une religion qui les bafouait. Donc les morts, d'où vient le mot Mauritanie, ils vont aller donc conquérir l'Espagne à Tolède, je dis bien Tolède, ça fait je ne sais plus combien de kilomètres. Ils vont traverser la Méditerranée, on ne peut pas traverser la Méditerranée avec une barque comme ça. Donc ils avaient les caravelles, ils avaient la boussole, ils avaient toutes les armes qu'il fallait,
ils sont allés conquérir. Et les Arabes sont venus. Après, eux, l'objectif était atteint, c'était Tolède, venger le monsieur. Mais les Arabes étaient dans une autre vision, qui est une vision d'expansion de leur religion. Donc, eux vont continuer jusqu'à, ils seront bloqués en 732 du côté de, comment on appelle, de Poitiers. C'est ce qu'on raconte. Mais une civilisation va s'étendre pendant 7 siècles, de 732 jusqu'en 1492. C'est là où on parle de Christophe Colomb. Vous voyez? Donc, pendant ce temps, comme vous avez aujourd'hui au Portugal ou en Espagne, vous avez cette tradition, mais on parle plus d'une tradition musulmane, mais en réalité, c'est les premiers qui sont arrivés, ce sont les morts. Donc, ce sont ces morts-là qui vont donc faire ce qu'ils doivent faire, et ils vont pas s'opposer aux religions, aux religions des autres, notamment, excusez-moi, notamment les Juifs. Ils vont les laisser, et c'est d'ailleurs pour ça que le combat contre les Juifs va être, va être à l'avant-garde du combat des chrétiens, lorsque, en 1212, ils vont commencer à libérer leur territoire, et en 1492 ou 1492, ils vont véritablement occuper tout leur territoire. Ceux qui vont considérer comme les traîtres, ce sont les Juifs. Vous voyez, ce n'est pas une question de Hitler, je parle de 1492. Parce que les Juifs ont été coopératifs avec ceux qui sont des envahisseurs. Et vous allez voir même beaucoup d'Européens vont se convertir à l'islam. Ce qu'on appelle, si vous tapez Google ou bien vous prenez le dictionnaire, vous allez avoir ce qu'on appelle les Mozarabes. Les Mozarabes, ce sont des Européens qui sont convertis à l'islam. Il y en a beaucoup. On était au premier quand on nous parlait du fait qu'en 1077, l'empire du Ghana a été détruit par les Almoravides, guidés par un certain Pacha-Judée. Pacha-Judée, je rappelle, c'est un arabe qui était converti à l'islam. Il y en a beaucoup comme ça en fait. Bref. Donc, voilà un peu comment les choses vont s'effectuer. Donc, quand les Africains finissent ça, alors la vengeance contre ces Noirs, parce qu'à l'époque, l'expression noir était attribuée aux gens qui n'étaient pas chrétiens. On appelait noirs les Européens qui n'étaient pas chrétiens. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une question de couleur de peau. On appelait les noirs ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui n'étaient pas chrétiens. Et lorsque on se rend compte que pendant 7 siècles, les Africains vont faire, et que les quelques chrétiens qui vont rester, ils vont vivre sur les côtes, dans les montagnes, etc. De temps en temps, ils descendent, mais ils vont donc nourrir petit à petit leur vengeance jusqu'à ce qu'on appelle la remontada. La remontada, c'est pas ce qui se passe au football, ça s'est passé en 1492. Donc, quand ça va arriver, parmi eux, les Juifs, les nègres, on peut prendre l'expression aujourd'hui, seront les premiers. Et c'est comme ça que le 8 janvier 1454, il va avoir, en plus de ce qui s'est passé à Tordesillas, il va avoir comment on appelle, l'église catholique qui est dirigée maintenant par quelqu'un, c'est-à-dire qui a fait son unité, puisque avant ça, il va avoir un problème au niveau de l'église catholique pendant pratiquement, je vais dire pratiquement un siècle. Il va avoir deux papes, un pape à Avignon et un pape à Rome, qui vont se battre. Chaque matin, les gens se lèvent, le pape de Rome prend ses gars, ceux d'Avignon, je caricature, mais pour que les gens comprennent ce qui s'est réellement passé. Et ils vont se tuer dessus, ils vont se taper dessus. Parce que lui a dit, je suis le vrai pape, lui a dit, je suis le vrai pape. Bref, il faut que les gens comprennent que c'est une histoire d'homme. Il n'y a rien de Dieu dans cette histoire. C'est une création humaine et qui a un objectif, comme on le dit, de s'accaparer, de récupérer, d'avoir une idée impérialiste, c'est-à-dire d'étendre son empire. Et d'ailleurs, vous verrez par la suite. Donc, c'est comme ça, ça va se passer. Et donc, à partir de là, le pape Nicolas V, de son vrai nom Parentioli, va donc ordonner à ce qu'on aille mettre en esclavage tous les Sarrasins. Vous verrez avec moi que la Bible n'a jamais condamné comment on appelle l'esclavage. Vous prenez les 42 commandements, ce n'est marqué nulle part qu'il faut l'esclavage n'est pas bon. Par contre, si vous commettez l'adultère, c'est un péché, mais si vous mettez quelqu'un en esclavage, ce n'est pas un péché. Vous voyez, c'est le paradoxe. Commettre l'adultère, je veux dire, c'est grave, mais est-ce que c'est pire que mettre quelqu'un en esclavage? Non. Quand vous prenez, donc tout ce qui est religion dite révélée vont être dans cette optique. Donc vous voyez que depuis, tout à l'heure j'ai cité le passage de la Bible, notamment Ésaïe 20, donc l'attaque des Africains est en permanence sur ce qu'on pourrait appeler le carton de l'agenda de ceux-là. Et donc ce qui fait que... C'est une attaque idéologique. Idéologique et fini parce qu'on va d'abord, c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez dans la Bible, chaque fois qu'on parle de l'Égypte,
on va la noircir. On va dire dans l'Égypte, il y a eu de l'esclavage. Et beaucoup aujourd'hui croient en ça. Alors que l'archéologie, les gens ont cherché partout, il n'y a jamais eu d'esclavage dans l'Égypte antique. Jamais. Jamais, jamais. Parce que quelqu'un ne peut pas être animé des préceptes de la marche, c'est-à-dire que la question de l'harmonie, qui se poursuit aujourd'hui par nos parents quand nous allons au village. Parce que les gens sont étonnés de voir que lorsque quelqu'un va aller au champ et qu'il veut couper un arbre, il prend le temps de parler à l'arbre, de parler en fait parce qu'il se dit, est-ce que l'arbre que je vais couper va déséquilibrer la nature? C'est ça la question. Est-ce que le poulet que je vais tuer, est-ce qu'il va déséquilibrer la nature? C'est d'ailleurs pour ça que même quand on parle du vaudou, les gens parlent avec amusement parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que le vaudou, on ne tue pas, vous ne verrez pas lors du vaudou faire ce que j'appelle le génocide des animaux. Mais lors de la fête de Pâques, ou bien de la fête du Ramadan, on fait des génocides de poulets. C'est-à-dire, toutes les personnes tuent, on trouve ça normal. Alors que pour le vaudou, rien que pour toute une grande communauté, on va peut-être tuer un ou deux poulets. Ça dit c'est trop un bœuf. Parce que c'est nécessaire pour l'équilibre et l'harmonie de la société. Mais l'autre là, on le tue parce que soi-disant, Dieu a dit de le mettre couteau, il a enlevé l'enfant et on raconte une histoire dormir debout. Et chacun, on va s'amuser à tuer des moutons. Alors que ces moutons, ils ont un rôle dans l'humanité. Voilà un peu les différents éléments de la vision des Africains vis-à-vis de ce dont nous parlons. Donc, pour dire que, pour finir sur cette question, qui est la question relative à ce qui s'est passé avec la géostratégie politique, idéologique, c'était l'idée, comme je l'ai dit, c'était de faire de telle sorte qu'on puisse mettre en esclavage les gens, s'approprier leurs ressources. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, occuper les espaces. Aujourd'hui, vous avez l'exemple de la Palestine. Je rappelle à toute fin, il dit que les premières populations de ce qu'on appelle la Palestine sont les Noirs. Je voudrais ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque ici encore j'ai un document où vous voyez bien l'histoire de la religion. Voilà. Depuis la création du monde jusqu'au pontificat de Léon XIII, à l'usage de quoi? De l'enseignement moyen et des familles chrétiennes. L'auteur de là. Donc ici nous sommes. Donc ça c'est un livre qui a été fait, je pense, si je n'abuse, pour que je vois la date, qui a été fait le 30 juin 1886 par l'évêque de Liège. Donc, nous lisons ici. Vous savez qu'il y a une question de fratricide. On a dit, Dieu a créé Adam et Ève. Adam, ils ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Voilà ce qu'on nous dit. Là, nous sommes à la page 8. On dit quand il fut dans les champs, Caïn se jeta sur l'innocent Abel et le tua. Plus loin, on dit Caïn, meurtrier, plus maudit et fugitif, représente les Juifs, coupables de la mort du Christ, puis maudits et dispersés. Vous voyez, donc la question d'idéologie. Donc, vous voyez, donc, alors qu'en réalité, tout cela va être manigancé depuis lorsqu'il va y avoir la remontada. Puisque les Africains vont aller pour aller aider le prince de Ceuta pour lui permettre de laver la honte. On va plus loin, nous sommes à la page 12. Puisqu'on dit Cham maudit. Voilà, donc on dit Cham osa se moquer de son père. Quand nous avons appris l'indigne connu de Cham, il maudit ses descendants. C'est-à-dire, c'est quand même assez paradoxal. Cham, qui aurait vu son pas nu, on ne le maudit pas, on maudit ses descendants. Maintenant, regardons plus loin. On dit dispersion des humains. Les descendants de Sèvres habitent l'Asie. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui viennent, c'est d'eux que viennent les Hébreux, ou le peuple de Dieu. Les enfants de Japhé, peuple l'Europe, et ceux de Cham, l'Afrique. Vous voyez? Ah, donc quand nous avons été maudits, donc on va donc justifier l'esclavage par le fait qu'on a été maudit. C'est écrit noir sur blanc. Nous sommes ici au 19e siècle. Hein. Donc, puisque les Juifs, ils vont être dispersés parce que eux, ce sont ceux qui ont tué les Christ. Et à un moment donné, ils sont partis, ils sont descendants de Caïn. Les Africains, le pire, l'autre, il a tué son frère. Mais eux, ils sont maudits, mais ils vont se mettre dispersés. Par contre, nous, qui aurions eu Africains, qui aurions eu un ancien qui aurait, je me connais, qui aurait eu son père nu, on va être maudit et mis en esclavage.
Vous voyez la gravité des choses. Quelqu'un tue, ils vont être dispersés seulement. Mais quelqu'un à ce moment aurait vu, mais vous serez mis en esclavage jusqu'à ce moment où on vous tue. Donc, pour vous dire qu'il n'y a rien qui est là, puisque ce livre-là, il était enseigné dans les écoles. On l'enseignait dans les écoles. Donc, les gens, à partir du 19e siècle, du 20e siècle, ils vont sortir de l'école avec ces idées-là. Ça dit que le fait que les gens nous ont kidnappés, rasiés, déportés en Amérique, c'est normal parce que notre ancêtre aurait vu son papa nu. Vous voyez, Pour la première fois en 6 siècles, un pape démissionne. Ce fut le 28 mars 2013. Mais après 2 mois, le mariage pour tous est voté en France. Que s'est-il passé? Quel est le déroulement de cette préparation? Oui, mais je l'ai déjà expliqué. Et nous parlons parce que nous allons sur des éléments factuels, hein, les faits. Les éléments factuels, les faits, et c'est ce que vous avez dit. Donc, je vous ai dit, le pape Benoît XVI Ratzinger, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un pape démissionne. Aucun pape n'a démissionné jusqu'à lui. Quand un pape, pour qu'il parte, il faut qu'il meure au trône. D'ailleurs, Jean-Paul II était dans une situation difficile. Il avait, on l'a vu, Alzheimer, tout ça. Mais on l'a conservé. Mais bizarrement, le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, on lui a dit de partir. Parce que dès qu'il arrive, on lui colle cette histoire de l'homosexualité au sein de l'Église, qu'il n'aurait pas protégé au niveau de l'Allemagne, etc. Comme s'il était le seul. Or, il y en a en Belgique, il y en a même en Afrique, il y en a même où le pape, l'actuel pape François, la même question de l'homosexualité, enfin, de la pédophilie est faite. Et si vous remarquez bien ce qui était assez extraordinaire, des gens qui avaient 50 ans, 60 ans, bizarrement se souvenaient que quand ils étaient petits, on les avait touchés. Je ne sais pas si vous remarquez cette période. Il y a eu une recrudescence des gens qui sont venus dire oui, quand j'étais petit, il y avait tel pape. Bon, il y en a d'autres qui étaient décédés. Si quelqu'un est décédé, sur quelle base on peut dire si c'est que l'enfant ou bien la personne dit est vrai. Mais il y avait, pendant cette période-là, beaucoup, on avait commencé à voir de l'Église, ce qui se passait, etc. En réalité, les gens en trouvent un superfuge, une idée véritable selon nous, ça c'est notre analyse, c'est que on veut dire aux gens, mais écoutez, c'est bien que ce soit des homosexuels que d'être des pédophiles. Vous voyez comment on travaille le cerveau. Ouais. C'est mieux que les gens disent je suis homosexuel, il est responsable, il accepte de le faire, mais que ce soit des prêtres qui soient pédophiles. Alors que les prêtres dont on parle, je vous l'ai dit, ce sont des gens qui avaient 50 ans au moins. Les moins âgés avaient une trentaine d'années. Donc, il y a d'autres, même si le gars avait 8 ans et que 30 ans après, il est possible que près de 80% des personnes ne vivent plus. Mais, on va donc continuer de rabattre cela en disant, oui, ce qui s'est passé dans les années 90, ce qui s'est passé dans les années 80, etc., c'était le fait de Ratzinger qui n'a pas su. On prend seulement le cas de l'Allemagne, alors que je dis bien, dans tous les diocèses, ça s'est passé, enfin, au vu de ce qu'on a dit que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis, en Suisse, tout ça s'est passé, puisqu'il y a eu beaucoup de dénonciateurs, beaucoup de personnes qui sont venues. Est-ce vrai ou faux? Mais toujours dit que le rapport n'a jamais été publié officiellement, l'Église s'est assise dessus. Et on sait que, véritablement, un homme a une satisfaction naturelle. C'est un besoin naturel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait un sport, mais en réalité, c'est un besoin naturel. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on demande aux gens de s'abstenir. Et cette abstention, qui est née aussi après, aux alentours du 12e siècle, 12e, 13e siècle, va être acceptée. Parce que je rappelle qu'il y a eu des papes qui ont été veufs. Il y a eu des papes qui ont eu des enfants, qui ont été veufs. Donc, à un moment donné, soi-disant, parce qu'il y avait un mélange de gens, il fallait éviter que les gens aient des enfants parce qu'ils ne se consacraient plus totalement à l'église, puisque quelqu'un qui est là, qui pense à ce que sa femme, à ce qui va se passer à sa femme, tout ça qui venait sur moi, n'était plus dans les capacités totales, ça c'est la vision de l'église, de pouvoir exercer son sacerdoce. Donc de ce fait, il vaut mieux s'abstenir. Donc quand quelqu'un avait une femme, il pouvait qu'il venait, il pouvait être pape. Par contre, il peut être un prêtre, etc., mais il ne peut pas être pape.
contre, si tu acceptes le célibat, tu décides dès le départ de célibat, tu avais la possibilité d'être pape. Voilà un peu donc l'idée qui va se passer et que M. Ratzinger, ça va s'abattre sur lui. Et lui-même voyant ce qui allait venir, parce que c'était un rouleau compresseur qui était mis en avant, je lui ai dit tel que ça s'est présenté. Donc il a préféré démissionner. Et puis le pape, vous vous souvenez quand il a eu le pape François, on dit plus libéral, etc., le pape des pauvres, etc. En réalité, il est là, selon nous, ce que nous voyons, nous pensons qu'il est là en mission. Ça, c'est nous. C'est vrai que l'Église catholique, moi, ça ne m'intéresse pas en tant qu'Africain, mais où se trouve notre problème, c'est que nous avons beaucoup d'Africains et d'Africaines qui sont chrétiens. Donc, l'objectif qui se cache derrière, c'est de justifier ou bien de, ce que je peux dire, d'officialiser l'homosexualité. Les homosexuels, ce qui est paradoxal, moi j'en ai des collègues, etc., n'ont jamais demandé à ce qu'on parle d'un mariage. C'est pas ça. Ils veulent vivre leur vie en paix. Je veux que les gens qui m'écoutent le sachent. On n'a aucun problème avec les homosexuels. Mais donc les homosexuels eux-mêmes n'ont jamais demandé à ce qu'on parle de mariage. Mais la Bible dit que c'est une abomination. Oui, c'est vrai, vous parlez de Lévitique 18, verset 20, évidemment. Mais on peut aussi trouver d'autres éléments, puisque l'argument qui est utilisé par ceux qui demandent à ce qu'on puisse bénir les homosexuels, c'est que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Est-ce que Dieu accepterait, pour ce cas-là, de bannir une partie de ses enfants? Bon, c'est ça, vous voyez le paradoxe. Quand il s'agissait à un moment donné de bannir les Africains, de les mettre en esclavage, là Dieu était favorable. Mais quand il s'agit maintenant de prendre tous les homosexuels, là on trouve que Dieu demande à ce que tous ses enfants réunissent. Je l'ai dit, dans ce sens, ceux qui ont cet argument selon lequel que ce soit les homosexuels ou les hétérosexuels sont les enfants de Dieu, je pense que c'est tout à fait normal. Mais bon, la question que nous nous posons alors, pourquoi avoir un baptême spécial? Si tous sont les enfants, on devait simplement dire, ils sont tous les enfants, on fait le même baptême. Pourquoi on cherche à faire un baptême spécial pour eux? Ça veut dire qu'en réalité, comme on le dit, dans peut-être que comme les chrétiens, notamment en Afrique, beaucoup ne sont pas prêts à accepter les homosexuels, mais ne sont pas prêts à accepter ce que vous avez cité. C'est ça l'idée. Ça veut dire les homosexuels, ils vivent leur vie, mais pour eux, quelqu'un vient à l'église, quand il vient à l'église, il est enfant de Dieu, il ne se présente pas comme homosexuel. Oh, c'est ça. Les gens veulent mettre une étiquette sur celui-là, comme si quelqu'un, quand il vient marié, il dit je suis marié. C'est vrai qu'on peut remarquer à travers une bague, mais si quelqu'un ne met pas de bague, on ne sait pas qu'il est marié. Que comme un homosexuel, il peut venir à l'église, il n'y a pas de problème, personne ne lui fera problème. Mais ici, vous imaginez le fait qu'on dit, bon, par exemple, à 10 heures, on va bénir les homosexuels. Donc tous ceux qui viennent sont les homosexuels. Et après, on va bénir les autres. Est-ce que dans la même église, on n'est pas en train de faire une forme de discrimination quelque part? Enfin, pas de discrimination, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas un moyen de jeter un peu l'anathème sur ces homosexuels, alors qu'il faut les laisser vivre leur vie? Quelqu'un qui n'a pas envie qu'on découvre cette vie-là, il la vit normalement, il vient à l'église comme tout le monde, etc. Il vient avec son compagnon, il dit à son compagnon, écoutez, respectons ce qui se passe, on finit, dès qu'on s'en arrive chez nous, plus c'est une question privée, on fait ce qu'on veut. Moi, je suis favorable, d'accord à ça, qu'on laisse les homosexuels vivre pleinement leur vie, mais qu'ils ne voulaient les exposer pour d'autres agendas. Parce que pour moi, je pense qu'il y a d'autres agendas qui se cachent derrière cette histoire. Justement, c'est une annonce qui perturbe l'Église africaine dans sa majorité. Pourquoi avoir choisi la veille de Noël pour faire cette annonce? Bon, je pense que ça a été bien calculé. Ça a été bien calculé. Et l'autre élément que je sors, un peu, je vais parler de la question géopolitique et géostratégique. C'est que il ne faut pas oublier que depuis 2022, il y a eu d'abord l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Mais avant ça, vous avez au mois de mai les militaires qui prennent le pouvoir au Mali et qui
pour le compte du peuple et qui vont véritablement faire le travail du peuple. Donc un mouvement populaire panafricain va naître. À côté de ça, vous avez des chaînes comme les vôtres qui vont accompagner ce mouvement-là. Ensuite, en 2021, 2022, il va y avoir l'avènement du capitaine Ibé au Burkina Faso, dans la même lignée que le président Assimi Goïta, mais surtout de son prédécesseur, le capitaine Thomas Sankara. Et le 26 juillet dernier, 2023, va naître un autre changement d'un des laquais de l'impérialisme en Afrique, à savoir M. Bazoum, qui va être renversé par les militaires. Et donc on va créer par la suite, le 16 septembre 2023, ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Si vous avez remarqué, il y a eu, comme si on avait touché quelque chose avec l'avènement du renversement de Bazoum. Alors que quelques temps après, il y a eu en août, près d'un mois après, il y a eu un changement de régime militaire. Enfin, les militaires se sont immixés dans la vie au Gabon. On n'a pas eu la même chose, on n'a pas dit qu'on allait attaquer, rien du tout. Pourquoi? Parce que l'homme qui est là, en fait, c'est un homme lié. Donc, dans cette situation, les trois pays se sont alliés, ont créé une alliance et ont pour objectif de détruire ce que j'appelle la mainmise impérialiste des Occidentaux sur l'Afrique, notamment les parties qui ont été occupées par la France. Parce que la France, elle avait tout ça. Je rappelle à toute fin utile pour les éditeurs de Belgo TV, c'est que c'est l'uranium depuis 1959, c'est le Niger qui donne, enfin, dont l'uranium est utilisé par la France comme étant sa propriété. La France l'utilise pour des 56 centrales nucléaires, mais la France l'utilise pour le vendre. C'est la France qui le vend. Et je rappelle qu'au mois de septembre dernier, la France a vendu à l'Italie et à Grande-Bretagne de l'uranium du Niger. Le Niger lui-même, ce n'est pas pour lui, ça appartient à la France, pourtant c'est puisé là-bas. Le Niger n'a pas d'électricité. Le Niger prend de l'électricité au Nigeria. Et d'ailleurs, donc il y a eu ce changement de régime, le Nigeria a décidé de couper les ponts et donc le Niger s'est retrouvé dans l'obscurité. Alors que depuis 1959, c'est ce uranium-là qui sert à la France, non seulement qui permet à 80% du territoire français d'être électrifié. Mais quel est le problème? C'est que dans cette mouvance, puisque aujourd'hui, à l'époque, je pense, si je ne me trompe pas, Albert Einstein avait écrit à Adenauer, lorsqu'il y a eu une situation, il a demandé à l'ancien président en 1945 de tout faire pour récupérer l'uranium qui était au Congo. D'ailleurs, je rappelle que c'est l'uranium au Congo qui a servi à faire la bombe de Nagasaki et Hiroshima au bombardement. Donc c'est comme ça qu'ils se sont appropriés, ce qui a fait qu'on a assassiné Patrice Lumumba, à qui on avait dit, il a dit non, que ça appartient aux Congolais. Vous voyez donc, déjà en 1961. Et aujourd'hui, on arrive parce que l'objectif, le groupe occidental veut maîtriser l'uranium. Quand ça est la France, c'est entre eux, donc on peut le maîtriser. Pour ceux qui se souviennent, en 2002, on avait accusé Saddam Hussein d'avoir utilisé l'uranium du Niger pour préparer sa bombe atomique. Or, en réalité, si on était conséquent, c'est que si Saddam Hussein l'a eu, c'est que c'est la France, puisque c'est la France qui a fait la même mise sur l'uranium du Niger. Mais on n'a jamais voulu aller dans ce sens. Bref. Et donc, c'est pour vous dire que l'uranium du Niger, avec l'opération spéciale de la Russie qui a eu lieu en février 2022, ils ont peur que cet uranium-là leur échappe. Donc, cette zone, il faut s'en occuper. Et à un moment donné, ils ont tout tenté. Et vous savez qu'il y a 2 jours, M. Bazoum a signé sa lettre de démission, c'est le 27 décembre. Mais la question de l'attaque est imminente, puisque vous avez pas mal de militaires de l'OTAN. Lorsqu'il y a eu la réunion de l'OTAN en Espagne, le Premier ministre avait même dit que l'OTAN n'hésiterait pas à intervenir au Mali, prendre le cas du Mali, au cas où les intérêts des Occidentaux étaient menacés au Mali. Quel intérêt peut être menacé au Mali alors que le Mali ne l'attaque pas? Bref. Donc on est dans cette configuration. Les gens se sont rendus compte que de plus en plus les peuples sont éveillés, les Africains ne veulent plus se laisser faire, ils veulent profiter de leurs ressources, ils n'ont pas envie de voir leurs enfants, leurs filles et leurs femmes et autres, tous aller mourir dans la Méditerranée pour un monde mirage,
Alors que nous avons le potentiel, il suffit simplement de créer des usines pour que les gens travaillent sur place et puis on résout de facto le problème. Au lieu de faire des barrières pour dire ne venez pas et les gens vont passer par des voies détournées, vont aller mourir dans la Méditerranée, c'est pas ça. Donc voilà des dirigeants patriotes panafricains qui décident à un moment donné de dire stop. Parce que le problème qui se pose, c'est un problème en Afrique. Le mois de novembre a été un mois extraordinaire. D'abord, le 1er novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Le Niger a décidé pour la première fois de créer un gazoduc qui va lui permettre de vendre son gaz à lui-même. Ça, c'est la première fois. Vous avez le 14 novembre, la ville de Kidal a été récupérée, c'est-à-dire les Maliens ont récupéré leur territoire totalement. Alors que ça fait depuis 2013, plus de 10 ans, les Français sont là, on dit qu'ils ne peuvent rien faire. En moins de 2 ans, les Français ont récupéré. Nous avons donc le 23 novembre, une usine de transformation de l'or qui sort du côté de Burkina Faso. Les gens se rendent compte en vrai, parce que quand ces 3 pays dont je parle, chaque fois qu'on les citait avant, il y a une phrase qui était intéressante qu'on met, qui était assez intéressante. Je dis intéressante parce qu'elle était nuisible, dangereuse. Quand on dit Mali, l'un des pays les plus pauvres. Quand on dit Niger, l'un des pays les plus pauvres. Quand on dit Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres. Oui, c'était fait. Et on travaillait. Donc ces pays les plus pauvres aujourd'hui décident eux-mêmes de se prendre en charge. Vous voyez bien que les gens sont en train de courir en cherche à mettre pas mal de problèmes au niveau de ces pays pour les empêcher d'avancer. Donc l'avancée de là, parce que là où je parle, la CIA, l'OTAN sont déjà en Afrique. Mais c'est même dans ces pays, mais aux alentours, au Bénin, en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, vous avez un latin, M. Hassan Ouattara, dont j'ai parlé dans mon premier livre. Donc, l'objectif, c'est de frapper un grand coup. Mais comment le faire? Donc, on a des stratégies. Et je pense, peut-être que je peux me tromper, que tout cela fait partie de la stratégie. Parce que même les chrétiens, en parlant de la contradiction secondaire, étaient favorables à ce que les Africains, le mouvement panafricaniste prenne. C'est-à-dire aujourd'hui que les Africains soient au devant de leurs affaires. Puisqu'on a des prélats qui sont intervenus dans la vie politique pour dire non, que ceux qui vendent les matières premières ou bien qui se vendent à l'Europe, il y a des gens de manière voilée qui l'ont dit, des prêtres qui l'ont déjà dit. Donc, on voit bien que le prélat est dans la vision panafricaniste. On est prêtre, catholique, mais on est avant tout africain. Et on voit ce qui se passe. La misère qui est là alors qu'il y a moyen. On sait les potentialités. Donc pour moi, pour nous au MORAF, au Mouvement pour la Renaissance de l'Afrique, l'idée que ça se fasse, parce que je pense, et je ne le souhaite pas du tout, mais après dans l'année, on se rend compte que les gens décident certainement d'attaquer l'Afrique, notamment les gens de l'AES. Mais pour le faire, il faut déstabiliser, il faut créer une scission. Ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du chaos et du choc, pardon. Donc, en créant ce choc, vous voyez qu'on va passer du temps à discuter. Et ça fait qu'à l'intérieur, ça a eu le mur qui était consolidé. D'un côté, vous avez des panafricains qui sont kamites, qui évidemment voient l'Afrique à travers ses ancêtres et autres, tout ça, etc., qui ne sont pas dans les religions disent révélées, parce qu'ils savent que c'est une copie. Ce n'est pas que ils dénigrent cela, mais ils savent qu'il y a l'original et la photocopie. Mais au-delà de la photocopie, il vaut mieux prendre l'original par l'avant et non par l'avant. Bref, voilà, donc je pense que c'est un élément sur lequel on pourra peut-être parler plus tard un jour, si vous m'avez invité, et s'il y a d'autres personnes qui viennent, on pourra bien débattre. Donc, cette union sacrée avait commencé à se consolider, et on s'est dit, la seule manière, peut-être, je dis bien, c'est une hypothèse, c'est de créer ce choc. À tel enseigne qu'aujourd'hui, vous avez donc d'autres panafricains, d'autres kémites, etc., qui disent, mais aux gens, quittez cette histoire, et il y a d'autres qui parlent un système de syncrétisme, c'est-à-dire que vous avez des gens qui disent, mais on vous dit que Jésus est noir, c'est-à-dire on veut forcément dire que le catholicisme a ses origines africaines. Comme on le dit, on parle des origines égyptiennes du christianisme. Mais si c'est ça, c'est que c'est pour nous. Pourquoi vous voulez qu'on parte? Où est ce syncrétisme qui est créé? Donc, on est dans une bataille idéologique qui nous fait perdre du temps et ça va nous égarer de telle sorte que le combat essentiel qui était de protéger les États de l'AES, on va aller de côté. Moi, je pense que l'un des éléments, je dis bien l'un des éléments, c'est une hypothèse, puisque je pense les gens ont prévu d'attaquer l'État du Sahel, parce que en tout compte fait,
comme je l'ai dit, la création de ces institutions dites religions dites révélées ont un objectif, c'est pour l'impérialisme. Donc c'est un peu la géopolitique. Pour vous, l'annonce qui a été faite à la veille de Noël, il s'agit d'une stratégie pour amener les Africains à avoir un combat au sein de l'Église, ou bien avoir une idéologie contraire de ce qui a été fait depuis des années? Pour moi, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour moi, c'est de déstabiliser l'union sacrée qui était née de l'Église et qui s'inscrivait dans une idéologie. Vous avez même des gens au sein de l'Église qui, à un moment donné, parlaient de se réapproprier l'Église. Il y a des gens qui écrivent. Il y a un pasteur africain, je crois, il doit être ivoirien, qui même a dit, on les trouve sur les réseaux sociaux, qui allait en Égypte, dans la vallée du Nil, qui a commencé à prendre les Néduméteurs, ce qu'on appelle abusivement les hiéroglyphes. Parce que les hiéroglyphes, ça c'est un nom qui a été donné plus tard par les Grecs. Mais le vrai nom, c'est les Néduméteurs, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Ce qu'on appelle les hiéroglyphes, nos ancêtres l'appelaient la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez trois sortes d'écriture. Vous avez ce qu'on appelle les hiéroglyphes, vous avez les démotiques, et vous avez le troisième, les hiéroglyphes. C'est pas tout le monde qui avait ça, parce que ce sont les paroles de Dieu. Comprenez comme on dit la Bible, la parole de Dieu. Donc, ce sont les autres que qui sont utilisés par tout le monde, mais la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui les utilise. Et où est cette parole de Dieu? On la retrouve où? Mais il faut aller dans les temples en Égypte. Il y a beaucoup de livres, je ne suis malheureusement pas venu avec. Je vous ai dit, si vous prenez par exemple les hiéroglyphes, vous avez bien entendu parler des hiéroglyphes. Il faut les lire parce que les hiéroglyphes, en fait, traduisent. Si vous lisez les hiéroglyphes, vous avez, par exemple, le professeur Michel Kalala, avant qu'il n'aille pour une autre mission, a écrit plusieurs livres, par exemple, Cosmogenèse 1. Par exemple, Cosmogenèse, il prend, puisque lui, il savait bien lire les hiéroglyphes, il met ce qui a été dit, et il prend cette partie de la Bible. Ça dit que quand on parle d'Osiris, on allait Osiris, on met Jésus. Les textes sont les mêmes. Donc, ce sont les textes qui existent. Contrairement à la Bible qui n'a aucun document original, je l'appelle. Quand vous prenez le Coran, la Bible, il n'existe aucun document original de ces choses-là. Même pour écrire ça, on s'est basé sur la Bible des Israélites, des Jérusalem et autres, tout ça. On a pris donc 3-4 Bibles, etc. Et on a fait la synthèse. Or, aujourd'hui, quand vous parlez des documents de l'Afrique pharaonique, les documents existent, puis c'est écrit au mur. Ce n'est pas du mensonge, et c'est écrit, on va dater, on va voir que ça date depuis peut-être il y a 500 ans, il y a 300 ans, 5000 ans, il y a 4000 ans, etc. Ça existe. Et quand vous traduisez, si vous savez lire bon, je vais prendre le mot qui est utilisé, si vous savez lire donc les hiéroglyphes, vous allez voir que c'est la même chose qu'il y a. C'est pour ça que je vous ai dit, on parle ici des origines égyptiennes, comment on appelle, du christianisme et de l'islam. Tout y est. Ici, c'est vrai, il ne parle pas de... Il parle de l'histoire, parce que je pense que lui, il savait lire les hiéroglyphes, mais vous voyez que tout ça y est. Donc, ce sont des paroles qui existent. Et donc, vous avez ce prêtre, ce pasteur, parce que lui, je crois, évangélique ou je ne sais plus quoi, mais lui, vraiment, il n'est pas catholique, qui a décidé d'aller lire, parce qu'on défend aux gens de ne pas lire ces livres-là, parce que tout ce qu'il faut, d'après eux, tout se trouve dans ce livre. De la même manière, les millions, on te dit, tout se trouve dans ce livre. Vous voyez, dans le Coran ou dans la Bible. Alors que ce ne sont que des livres écrits par des gens qui sont limités. Et même, je vais même plus loin, pour dire que ce sont des livres anti-sciences. Plusieurs prélats en Afrique ont décidé de ne pas suivre le pape. Oui, mais en fait, c'est ça l'objectif en réalité. C'est ça, mais il faut que ce soit organisé. Parce que je dis, l'objectif, c'est de créer une fissure. Ils ne vont pas suivre. Mais le problème, c'est quoi? Le pape est le chef. Vous ne le suivez pas. Il va vous démettre de son église. Est-ce que les gens pensent à la suite? Je ne sais pas si tu comprends. Le pape est le chef de l'église. Il est le chef de l'église. Donc, imaginez une église en Côte d'Ivoire, une autre église au Cameroun, deux églises, par exemple, décident de ne pas suivre. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas seulement cette église, ou bien au Cameroun, il n'y a pas seulement cette église. Il faut que ce soit eux tous. Donc, soit toutes les églises au Cameroun décident d'une seule voix,
On n'est pas dedans. Donc, ils basculent. Ou bien là, il y a une ou deux églises qui vont accepter. Mais voilà, dans l'onction. Et les autres ont dit, non, vous ne faites plus partie. Et comme c'est, comment on appelle, avec l'argent qui a été volé, ce qu'on appelle chez les Amérindiens, chez les Afriques, le Vatican a beaucoup de sous. Donc, ceux qui subventionnent, on dit qui donne, ordonne. Est-ce que les gens ont les moyens d'une résistance? Ça, c'est la triste réalité. Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, c'est des choses qui le pape lui a dit, il ne va pas reculer. Ça, c'est pas vrai. Il ne va pas reculer. Non, ça serait quelque chose. Mais est-ce qu'eux, ils sont prêts à contrer? Est-ce qu'ils ont les arguments pour contrer? C'est ça le vrai problème. Mais sinon, le pape François a révélé dans une interview, je cite, l'Église est la propriété privée des Européens. Pour finir, est-ce qu'il y a une spiritualité africaine? Comme l'interview du pape, quand il dit que l'Église est une propriété de l'Europe. Donc, vous convenez avec moi que ça nous permet de dire aux Africains, puisque je vous ai dit, le monde a commencé en Afrique. Les premiers humains sont en Afrique. La question de la spiritualité, les Africains ne sont pas religieux. Parce que la religion, c'est du dogme. La spiritualité, elle est scientifique. C'est-à-dire que nous observons. Je prends un exemple. Vous pouvez le vérifier, vous qui êtes d'un enclos colonial qu'on appelle le Cameroun. Si vous demandez aux anciens ce qu'on appelle la cosmogonie, la cosmogénèse, l'Afrique n'a rien à voir avec la structure de la Genèse. Parce que je vous ai dit que la Genèse, c'est du non-sens. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Quand on prenez la Bible, on dit le premier jour, Dieu a créé le jour et la nuit. Ça, c'est le premier jour. Et c'est le quatrième jour qu'il crée les étoiles. Or, ce sont les étoiles qui donnent le jour. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez avec moi? Les Africains disent non. Et scientifiquement, c'est démontré qu'au départ, il y avait de l'eau. Mais cette eau-là, elle vient d'où? Elle vient d'une énergie. Et cette énergie, c'est le soleil. Je donne un autre exemple pour que vous compreniez. J'arrive au Bénin, on me dit, il y a un jeune qui me dit, un Béninois, quand il décède, on n'a pas besoin forcément de rapatrier le corps. Mais il suffit simplement de prendre ses ongles et ses cheveux, ça suffit. Je demande pourquoi. Parce que ça se passe au niveau du vaudou. Et vous, je pense que vous avez certainement dû entendre parler de ça. Je demande pourquoi. Il dit, mais c'est comme ça. Je vais alors me renseigner auprès des gens qui connaissent. Le gars dit, non, c'est quand un homme meurt, ses cheveux et ses poils et ses ongles continuent de pousser. Mais l'objectif, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Pour conserver. Parce que si on veut avoir la lignée, c'est-à-dire, nos parents, tu vous imaginez, depuis la nuit des temps, on réfléchit qu'il fallait conserver l'ADN des gens. Vous voyez, donc la spiritualité africaine n'est pas sorcellerie comme on le présente, mais en réalité c'est de manière scientifique. On va prendre l'ombre et les cheveux de la personne pour garder. Si demain, comme aujourd'hui on peut le faire maintenant, on veut démontrer que telle personne, si vous vous réclamez, vous dites, mais tel patriarche, je suis de sa lignée. On va prendre ses cheveux et ses ongles, on démontre que par l'ADN effectivement, si vous êtes ou pas. Les parents ont permis. Vous voyez, donc la spiritualité africaine est scientifique. Oui, il y a tellement d'éléments qu'on peut démontrer à travers la spiritualité africaine. Et comme c'est ainsi, je vais raconter une histoire dont on parle très peu. Celle de l'avènement de l'État d'Haïti. En 1791, déjà avant, parce que jusqu'au razzia, depuis les razzias, nos parents ont commencé à se battre. Et en 1791, il y a ce nom m'échappe, il va créer une révolte au niveau d'Haïti. Et à la suite de ça, il va être attrapé, on va l'exécuter et une vraie révolte va naître. Mais la révolte va naître ensuite grâce à une prétexte vaudou. Parce que le mot vaudou, il faut savoir que c'est la question de vie. Voilà. Donc, c'est la prétexte vaudou, donc ce qu'on appelle la cérémonie du lac Caïman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. À la cérémonie, donc, il va voir ce qu'on appelle les nègres marrons. C'est quoi un nègre marron? Un nègre marron, c'est un esclave du côté des Européens, vu du côté des Africains, qui décide de ne plus être esclave et qui s'échappe et
et qui va vivre dans les montagnes pour la libération. Donc ils vont faire comme ça, constituer un groupe de personnes. Et il va y avoir une cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle on va appeler les membres des ancêtres pour les bénir. Par contre, à l'opposé, l'Église catholique, pour l'esclavage, va bénir les soldats français, pour prendre le cas, c'était au temps de Napoléon, va produire les soldats français pour aller attraper et les esclaves les tuer ou même continuer de les mettre en esclavage. Il va y avoir la bataille de Vertières, dont j'en ai parlé dans mon livre, qui a eu lieu du 18 au 19 novembre 1803. C'est après cette bataille de Vertières que la plus grande armée à l'époque, l'armée de Napoléon, va être battue par les nègres qui n'ont jamais pris des armes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la bataille qui a fait que Haïti gagne, enfin, les nègres gagnent, les nègres marrons gagnent, c'est aussi une bataille idéologique. Donc c'est aussi une perte de l'Église qui a béni les soldats de Napoléon. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ils sont en Afrique, on va venir présenter le vaudou comme étant quelque chose de sorcellerie. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce qu'il faut gagner sur l'esprit. Et à tel enseigne qu'aujourd'hui, des Africains, quand ils voient, on parle de vaudou, ou bien quand on voit un béninois, ah, vous, c'est la sorcellerie. Je peux vous rappeler à toute fin utile que vous cherchez le mot Ordali. Ça s'écrit O-R-D-A-L-I-E. Quand vous cherchez le mot Ordali, on va faire l'expérience. Comme j'ai ma carte, on va vérifier. Et vous allez lire pour nous, pour ceux qui sont Ordali, comme ça. Et vous allez lire pour nous, pour ceux qui sont Ordali, comme ça. Voilà. Je ne veux pas qu'on dise que je triche. Voilà le mot qui est au-dessus. Au Moyen-Âge, jugement de Dieu sous la forme d'épreuves, par l'eau, par le feu. Voilà. Donc ça c'était l'église catholique qui le faisait. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, si on vous dit, monsieur Guy et quoi là, vous êtes sorcier, si vous dites je ne suis pas sorcier, vous savez ce qu'on fait? On met un morceau de fer dans le feu et on dit de toucher. Si vous criez, c'est que vous êtes sorcier. Si vous ne criez pas, c'est que vous n'êtes pas sorcier. Ou bien on peut vous mettre dans un sac, vous faire plonger. Si vous êtes noyé, c'est que vous êtes sorcier. Vous n'êtes pas noyé. C'est ça l'ordalie. Ça c'est Moyen-Âge. Ça c'est en Europe. Le combat contre l'Afrique, c'est sur tous les plans. Physique, métaphysique, spirituel. Donc on va déplacer tout ça avec la question de l'avènement de la religion, dite révélée, pour que les Africains se départissent de leur religion. Dans la Bible, on nous dit que la nuit est faite pour dormir, c'est n'importe quoi. Nos parents disent que la nuit est faite pour faire la science. C'est le moment de l'observation. Vous avez des parents en Afrique, des ancêtres, qui aujourd'hui encore ne sortent pas dans la journée. Mais on va les traiter de sorciers. Mais non, c'est des scientifiques. Parce que la nuit, c'est là le plus grand nombre d'animaux se déplacent. C'est là le plus grand nombre de plantes fait des choses. C'est là aussi dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais la Bible te dit non, ne va pas aller là-bas. C'est fait pour dormir. Or, c'est pendant la nuit qu'on complète le complot. Quand vous levez le matin, on dit non, Guy Ekwala a été enlevé. N'est-ce pas? La plupart des coups d'État se font la nuit. La plupart. Donc, c'est pour endormir. Or, nos parents disent non, vous avez des gens qui ne sortent pas dans la journée. Ils sortent la nuit, rien que pour aiguiser les yeux, de toute sorte que la nuit, ça permet d'observer les étoiles. C'est comme ça qu'on a pu créer notre calendrier qui date de 6260 ans, en 19 juillet prochain. Mais c'est ça, vous observez, vous êtes là, vous voyez la lune, etc. Pour finir, c'est une annonce du pape François qui a bouleversé les Africains, qui bouleverse l'église africaine et certaines églises dans le monde. Est-ce que pour vous, les Africains doivent continuer à suivre l'église catholique ou simplement prier le Dieu omniprésent et omnipotent? Vous savez, c'est une question personnelle. Dans un premier temps, nous, au Moraf, nous sommes dans une vision pédagogique. Nous disons aux Africains, c'est à eux de faire le choix. Nous leur expliquons avec des éléments factuels. D'abord, ils doivent savoir, c'est pas nous. Le pape a dit que l'enfer n'existe pas. Et je rappelle à toute fin, il dit que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Pour ceux qui ne savent pas. Le mot enfer, le mot E-N-F-E n'existe pas dans la Bible. On parle de Guéhen, etc. D'autres disent, ça veut dire la même chose. Donc l'enfer, c'est autre chose.
Nous, donc, il n'y a pas d'enfer dans lequel ils iront. Il n'existe pas quelqu'un, surtout un blanc, en chemise blanche et autres, à une barbe telle qu'on présente, qui est assis quelque part, qui a un gros cahier qui note, ah, toi, Guy, c'est toi, tel jour tu as fait tel jour. Non, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Le jugement dernier. Voilà, ça c'est du n'importe quoi. Ça, c'est... Si quelqu'un croit à ça, il vaut mieux croire au Père Noël. Ça dit c'est la même chose. Or, vous avez les enfants, quand ils commencent à être ados, ils disent, mais attends, vous foutez de nous là. C'est la même chose. Il n'y a pas de jugement dernier. Pourquoi on va juger? Sur quelle base? Nous sommes là pour une mission. Nous sommes là pour une mission. Et cette mission, nous devons l'accomplir. Si nous n'arrivons pas, nous revenons pour la faire. Nous pouvons être, on peut revenir sous autre forme, etc. Parce que nous serons partis des éléments de la nature. On peut revenir sous forme d'un arbre. Donc vous croyez à la réincarnation? Non, c'est pas. En fait, il ne faut pas voir ça en termes de réincarnation. Nous sommes là en mission. Vous voyez? Nous sommes là en mission. Attends, si je meurs tout de suite, c'est mon corps physique. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il m'a dit maintenant? Vous pensez que c'est parti? Non. Voilà. Mais c'est où? C'est entre nous. Et vous, si vous demandez bien, nos parents, dans les villages, qu'est-ce qu'ils font? Quand on fait, quand ils veulent boisson, ils versent un peu. Parce que ce sont les ancêtres. Les esprits, oui. Bien. On se lève le matin, on prend de l'eau, on donne à boire. Parce qu'ils sont avec nous. Et ce qu'on dit, c'est pas vrai. Vous avez tout le monde peut chercher le film, Les Faces de la mort. C'est un document qui date où on montre aux États-Unis comment on l'exécute. Mais vers la fin, il y a une séquence, je crois, qui doit durer 3. Il y a longtemps, j'ai regardé, je crois, dans les années 82, où une séquence où on essaie de voir est-ce que c'est les gens qui meurent, ils meurent. Et on a fait une expérience, ils ont mis une maison, bon, quand on parle de maison hantée, ils ont mis, par exemple, la farine, et le lendemain, on voit des pas de l'homme. Comprenez? Donc, le film, on peut le trouver, je crois, les faces de la mort. Je ne sais pas si les 36 faces de la mort, etc. C'est un film, un documentaire où on voit comment on exécute les gens aux États-Unis et on montre qu'il y a des gens, quand on les exécute, il y a des choses, on n'arrive pas à les tuer, bref, ainsi de suite. Et dedans, on fait cette expérience vers la fin. Donc, pour vous dire qu'en réalité, notre vie fait partie d'un ensemble. Dieu, enfin, je préfère utiliser le mot Dieu pour que les gens comprennent, mais ne prenez pas Dieu au sens humain. Dieu ne peut pas être humain. Dieu peut être un arbre. C'est ça la vision de nos parents. C'est ça ce qu'on appelle, si on veut parler de la spiritualité, les Africains sont plus proches de ce qui est. C'est d'ailleurs pour ça même que des gens trouvent que la spiritualité africaine est du vitalisme. C'est une religion vitaliste. Elle est réelle, elle est concrète. Puisque, à travers l'arbre qui est là, va se réincarner le divin. Je le salue, je le prive. Pas parce que je dis que Dieu est cet état absolument. Non, mais cet état spécial est là. Nous avons des villages en Afrique. Moi, je connais en Côte d'Ivoire, par exemple. Moi, dans ma région, et puis dans une autre région, à l'est, des animaux, par exemple, les singes qui vivent avec des gens. Et il est interdit de toucher, par exemple, à ce singe. Mais pas parce qu'ils sont bêtes. Tu peux tuer un autre animal, mais pas le singe qui est là. Parce que là, il y a, et les singes sont en chose, des fois, en fait, ils ont ce comportement d'animal, mais quand il vient t'entrer, il vient t'arracher, et ça fait partie de la nature. Mais parce qu'il y a une grande spiritualité. Donc, pour finir, nous disons aux Africains de ne pas se contenter seulement de ces livres-là. Parce que c'est ça. L'objectif, on vous dit, tout c'est dedans. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. D'ailleurs, le pape lui-même l'a dit que ce livre-là est écrit par les gens. Et je vous l'ai dit. Parce que si vous ne croyez pas encore, voilà, j'ai une deuxième Bible. Dans la deuxième Bible, c'est marqué encore. Vous avez encore, on peut lire, je vais encore lire où se trouve encore la source. C'est une deuxième Bible. Où se trouve la source. Vous voyez que toutes les Bibles, pratiquement, quand elles sont sur eux, je ne sais pas si en Afrique, on envoie ces Bibles là-bas. Mais ici, on essaie de mettre les sources. Il faut que je trouve la page. Voilà. Vous regardez, on dit comment la Bible nous est parvenue, n'est-ce pas? La Bible telle que nous la connaissons est le fruit de trop longue histoire. Elle s'enracine dans la vie des petites communautés du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi vous voulez qu'on raconte des gens? Les nombreux auteurs des textes bibliques appartiennent à ces communautés. Les auteurs, on n'a pas dit que c'est Dieu, c'est écrit. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Bon, donc, c'est des gens qui ont écrit, et par rapport à leur histoire. Mais l'Afrique a eu à son histoire. Il ne faut pas comment résumer l'histoire de l'Afrique à travers l'esclavage qui a duré seulement 400 ans.
Je vous ai parlé, nous ça fait près de 200 000 ans que le nègre est sur terre. Donc, c'est rien par rapport à 400 ans, c'est rien. Donc, les gens doivent regarder, doivent comprendre le cheminement. Libre à eux de choisir. Mais le pape vous a dit que le catholicisme, comme nous l'avons démontré ici, c'est une création de l'Église des Occidentaux, notamment des Européens, pour aller conquérir d'autres territoires. C'est ça la question, avoir leur empire. Et vous voyez bien leur empire, qui est maintenant en train de partir et s'écarte dedans. Donc ils disent, soit vous restez dans leur empire, et puis ils continuent de vous asservir, ou alors vous décidez. Si vous décidez, comme je l'ai dit, la spiritualité, on ne vous demande pas d'aller dans le vaudou si vous n'aimez pas le vaudou. Mais vous, chaque Africain a un village. Chaque Africain fait partie d'une communauté. Renseignez-vous auprès de cette communauté. Ce que disait le Zéli Cheikh Anta Diop. On ne demande pas à un Congolais d'aller forcément au Bénin parce qu'il y a du vaudou. Non, non, non. Lui, il fait partie d'une communauté. Dans cette communauté qui se renseigne, qu'est-ce qui se passe qu'il aille au village, auprès des sages et des anciens? Vous allez voir que les gens vont lui dire, vont lui expliquer. C'est sur ces mots que s'achève Vue de la diaspora. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.